Alors, pourquoi Donald Trump voulait-il acheter le Groenland? Ça sonnait comme un mème quand la nouvelle est tombée en 2019, mais en fait, ça correspond à une longue tradition américaine, acheter des terres stratégiquement inestimables. Pensez à la Louisiane, pensez à l'Alaska. Voici les 3 grandes raisons. Première raison, militaire et géopolitique. Le Groenland se dresse comme un bouclier géant entre l'Amérique du Nord et la Russie à travers l'Arctique. Les États-Unis possèdent déjà la base aérienne de Thulé, là-haut. Alerte aux missiles, suivi spatial, tout le tralala. À mesure que l'Arctique fond et que la compétition entre grandes puissances s'intensifie, ce territoire devient encore plus précieux. Posséder le Groenland assurerait une position avancée permanente, sans bail, sans permission, un contrôle total sur les radars, les satellites et les systèmes d'alerte précoce. Sur une carte du Pentagone, ce n'est pas une île, c'est une rampe de lancement. Deuxième raison, ressources et énergie. Le Groenland est riche en terres rares, en zinc, en fer et potentiellement en uranium, des éléments essentiels aux économies modernes et des éléments pour lesquels les États-Unis n'aiment pas dépendre de leurs rivaux. Il y a aussi des gisements potentiels de pétrole et de gaz offshore, ainsi qu'un énorme potentiel hydroélectrique et éolien. Même si les combustibles fossiles disparaissent, les minéraux pour les batteries, les turbines et l'électronique, eux, ne disparaissent pas. Pour une administration axée sur la domination énergétique et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, c'est un véritable aimant. Troisième raison, routes commerciales arctiques et influence. À mesure que la glace de mer recule, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, réduisant de plusieurs jours le transit Asie-Europe. Contrôlez le Groenland et vous influencez qui navigue où, qui paie, qui est surveillé. Il s'agit d'établir les règles d'un nouvel océan, avant que la Russie et la Chine ne le fassent. Pensez à l'ambiance du canal de Panama, mais en plus froid. Maintenant, le retour à la réalité. Le Groenland est un territoire autonome au sein du royaume du Danemark. Des gens y vivent, y votent, et ils ne vendaient pas, le Danemark non plus. Internationalement, on n'achète pas une démocratie sans consentement. Donc, la proposition est tombée comme une boule de neige diplomatique, bruyante, puis elle a fondu. Mais la logique derrière tout ça, des calculs classiques de grande puissance, emplacement, ressources, influence. Qu'il soit à vendre ou non, le Groenland prendra de l'importance chaque année à mesure que l'Arctique s'ouvrira. Et c'est pourquoi l'idée n'était pas aussi aléatoire qu'elle en avait l'air. C'était brutal, mais pas fou.